L'Africain peut, s'il le veut. Face au coronavirus Covid-19, les scénarios catastrophiques sont jusque-là déjoués par l'Afrique. Même si les scénaristes apocalyptiques, oiseaux de mauvais augure, deviennent prédicteurs de malheurs et de cataclysmes africains et prédicateurs d'un catastrophisme continental, continuent d'écrire le scénario d'un futur film d'honneur ou film d'horreur. Un futur pour eux foutu pour nous. Un futur touffu. Un film dont les acteurs que nous sommes, à peine masqués et maquillés, continuent de jouer allègrement des séquences comiques actuellement. Mais nous parlons de masque. Justement, le masque de l'Occident est en train de tomber. Avec entrain. Un masque mi-hypocrisie souriante pour montrer des dents blanches ou des dents blanchies à l'Afrique. Une Afrique qui a néanmoins une denture plus saine. Une Afrique dont la blancheur de dents est accentuée par le beau teint d'éclat du bois d'ébène, le noir, l'être humain. L'être humain doté de mélanoderme dans son corps solide, aux membres valides. Le corps noir, en sciences physiques, c'est ce corps idéal qui absorbe intégralement tout le rayonnement qu'il reçoit. Un corps idéal. Un corps qui s'approche et se rapproche de la perfection. Et le noir, en matière de couleur, c'est en réalité la couleur mère, gérée et régie par l'absorption totale des rayons lumineux, réglée plus par la présence de toutes les couleurs que par l'absence de couleurs. Or, dans la réalité, la couleur noire subit une kyrielle de préjugés raciaux occidentaux, une ribambelle d'idées préconçues où le diable est peint en noir, le deuil est vêtu de noir, la tristesse est crayonnée en noir, et le tout fait broyer du noir, au propre et au figuré. Au propre, broyer le noir, c'est le briser, l'écraser et l'écrabouiller dans ses sensations et ses sentiments, jusqu'à son amour propre. Au figuré, broyer du noir, c'est voir la vie plus morose que rose. C'est en faire le dessin d'un enfer, mais un enfer en noir. À dessin, l'on parle de dessins noirs et d'âmes noires pour décrire la perversité et la méchanceté. On parle aussi de magie noire ou de messe noire liée aux forces du mal, aux démons et autres suppôts du diable, dit le malin. Et ce n'est qu'une économie de vérité. À juste titre, en économie, le marché noir, c'est le marché parallèle où se fait le trafic clandestin de marchandises. Trafic souvent condamné au temps violent quand il s'agit de petits commerces informels. Trafic quelquefois conjugué au mode complice quand il sert aux trafiquants d'armes. C'est bien malheureux. Ce qui est heureux pour les utilisateurs en matière de noir, c'est la caisse noire. La caisse dite noire, c'est une caisse qui contient des fonds qu'on peut utiliser sans contrôle et sans trace. Et ça, c'est heureux. Heureuse aussi, dans une certaine mesure, la boîte noire, qui, indestructible, conserve les paramètres de fonctionnement d'un avion atteint ou même détruit par un crash. Justement, l'Afrique constitue cette boîte noire de la planète atteinte et quasi détruite par le coronavirus Covid-19. La preuve, malgré les prévisions odieuses, la vie africaine continue d'être radieuse par endroits. L'Africain se sent encore plus sain et plus sauf en dépit de tout. Sans doute parce qu'il ne veut pas broyer du noir. Donc, l'Africain peut, s'il le veut. Alors, revenons un peu au concept de crash. Que fait-on
pour en savoir un peu plus sur un crash, on consulte la boîte noire. Oui, on consulte cette boîte noire de l'avion. Cette boîte qui est indestructible. On n'injecte pas de substances expérimentales dans cette boîte. Il ne s'agira donc pas d'expérimenter un quelconque vaccin ou un quelconque sérum anti-coronavirus en Afrique. La solution est déjà là. C'est nous. La solution, c'est le continent noir. La boîte noire, indestructible. Alors, il faut venir à la solution. L'Afrique peut. L'Africain le peut, s'il le veut.